Oui, bonjour à vous, chers téléauditeurs. Je me présente, pasteur Daniel Yewesi. Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais traiter d'un sujet très important, savoir le psaume 1. Le psaume 1 est un psaume à 6 versets divisé en deux parties principales. La première partie traite de 3 premiers versets et la deuxième partie traite des 3 derniers versets. La première partie parle des bénédictions, le bonheur, les bonnes choses, la faveur de Dieu, la protection de Dieu, la plénitude divine, l'abondance de Dieu sur le juste, sur celui qui connaît Dieu et craint Dieu et fait tout pour plaire à Dieu selon sa parole. Les 3 premiers versets traitent de cela et les 3 dernier verset traite de l'âme qui dédaigne Dieu, qui méprise Dieu et sa loi. Et le jugement de Dieu viendra sur une telle âme. Et enfin, l'âme là sera emprisonnée en enfer pour toute l'éternité. Et le juste sera au paradis pour toute l'éternité avec Dieu. Donc, commençons par la première partie du psaume 1. Laissez-moi lire le psaume 1. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est le premier verset. Le premier verset est qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce verset dit heureux. Ça veut dire quoi? Fortuné. Ça veut dire béni sois-tu. Béni soit la femme, soit l'homme qui craint l'Éternel et qui ne marche pas selon le conseil des méchants, selon la proposition des méchants, selon la décision des méchants, selon le plaisir des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. L'homme ou la femme qui ne se moque pas des autres, qui ne cherche pas à faire du mal aux autres, mais qui craint Dieu. Il sait qu'il y a un Dieu qu'il faut craindre et il connaît ce Dieu-là. Et Dieu dit, le psaume dit, heureux est la personne qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Que c'est une bénédiction de vivre selon la parole de Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui obéissent à Dieu et qui craignent Dieu seront bénis certainement ou sont certainement bénis ici sur la terre et à l'éternité. Je lis le verset 2. Le verset 2 dit: mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cette personne qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, cette personne qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
et trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Cette personne aime Dieu. Cette personne aime la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est pour elle un sujet de lecture et de méditation quotidienne. Cette personne mène sa vie selon la loi de Dieu. Cette personne mène sa vie selon l'exhortation, l'instruction de la parole de Dieu. Et la Bible dit, heureux est la personne là. Vous êtes béni, je suis béni. Tu es béni lorsque tu aimes Dieu et tu fais de la parole de Dieu ta méditation, ta lecture quotidienne. Tu lis la parole, tu médites la parole, tu fais tout pour ne pas désobéir à Dieu. Allons au troisième verset. Le troisième verset dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ah bon? Cette personne est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Bien-aimés, vous le savez très bien. Lorsqu'un arbre est auprès d'un fleuve, d'une rivière, l'arbre là ne connaît pas de sécheresse. C'est un arbre verdoyant. L'arbre là est toujours vert. Ses feuilles sont verdoyantes. C'est un arbre qui a l'embonpoint, un arbre gros, un arbre parce que l'arbre là, oui, est toujours là auprès du fleuve, auprès de l'eau. L'eau du fleuve là le rafraîchit. L'eau du fleuve là fait quoi à l'arbre là? L'eau du fleuve là désaltère l'arbre là. L'arbre là ne connaît pas de famine, ne connaît pas de soif. Ce qui arrive aux arbres éloignés d'un courant d'eau ne lui arrive pas. Il est à tout moment irrigué. L'arbre là est à tout moment rafraîchi par l'eau du fleuve, l'eau du courant d'eau. Je continue avec la seconde partie du verset 3 qui dit, qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison. Oui, l'arbre là est à côté du fleuve. Et c'est un arbre qui porte de fruits à tout moment. Tu es cette personne-là qui est à côté du fleuve. Quel fleuve? Le fleuve là se réfère à la parole de Dieu. Et la Bible dit en Jean 1, verset 1, que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu. Alors tu es auprès de Dieu. L'arbre là fait référence à la personne. L'arbre là parle de toi, de moi, de la personne qui est à côté de Dieu. Donc vous êtes à côté de Dieu, vous êtes auprès de lui et il vous rafraîchit et vous allez porter de fruits à tout moment. Il dit que l'arbre là fait quoi? Qui donne son fruit en sa saison. Son fruit en sa saison. Chaque saison, il porte de fruits. Les 12 mois de l'année, il donne ses fruits. Parce que l'arbre là ne manque pas de nutriments nécessaires pour sa survie et pour sa productivité. L'arbre là est auprès du courant d'eau. C'est comme tu es avec le Seigneur, la source de la vie, le grand pourvoyeur, le grand guérisseur, l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort. Il veille sur ses enfants. Ce qui arrive aux autres
ne va pas vous arriver, quoique nous vivions dans un monde de mal. Oui, vous pourriez être assommé par le mal qui a englouti les gens. Vous allez passer par ce mal sans qu'une égratignure soit vue sur votre peau. Shadrach, Meshach et Abednego étaient jetés dans la fournaise ardente selon l'ordre de Nebuchadnezzar. Cependant, ils n'étaient pas brûlés parce que le Seigneur était avec eux dans le feu. Quand vous êtes avec le Seigneur, quel que soit ce qui se passe dans ce monde, vous, avec le Seigneur, vous sortirez, vous, la personne, moi, vous sortirez sain et sauf, vous sortirez avec de grands témoignages. La dernière partie du verset 3 dit, et donc le feuillage ne se flétrit point. Et donc le feuillage ne se flétrit point. Flétrit. Le feuillage ne se fane pas. Les maladies qui attrapent les autres arbres ne vont pas attraper cet arbre. Pourquoi? Toi là, Dieu a dit en Exode 15, verset 26, que je ne te frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc on voit là-bas que ce qui tue les gens, ce qui dérange les gens, ce qui ruine la vie des gens, ce qui nuit à la vie des gens, quant à vous là, cela ne va pas nuire à votre vie. Il dit, et donc le feuillage ne se flétrit point. Le feuillage, ses membres, ses yeux, ses oreilles, son organisme, ça ne va pas se flétrir, ça ne va pas se faner. Les maladies ne vont pas ronger, détruire ton organisme, ta vie, parce que tu es auprès de l'Éternel, parce que tu es avec lui. Au fait, tu auras une heureuse blanche vieillesse. C'est ça. Et donc le feuillage ne se flétrit point. Même à ta vieillesse, tu es encore verdoyant, tu es encore énergique, tu es encore fort et bien portant. Nous évoluons pour finir avec la dernière partie du verset 3 qui dit « Tout ce qu'il fait lui réussit ». Alléluia. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que cette personne qui est à côté du Seigneur fait lui réussit. Dieu est avec lui. Le Seigneur le soutient. Il fait le plaisir du Seigneur. Le Seigneur aussi fait son plaisir. Il prie le Seigneur. Le Seigneur l'exauce. C'est la relation entre père et fils. C'est la relation entre le berger, le bon berger et sa brebis. Tout ce qu'il fait lui réussit. N'est-ce pas une vie heureuse? Quoi d'autre voulez-vous sur la terre? N'est-ce pas d'être béni physiquement et spirituellement que sur la terre ici, malgré tout le danger devant nous, malgré le terrorisme apparent à nos yeux, malgré la mort prématurée, les bandits, les mauvais gens qui attaquent, de mauvais gens qui détruisent des vies, on peut vivre dans ce monde et se réfugier à l'ombre du Seigneur et ne pas avoir notre feuillage flétri,
Notre vie ne sera pas détruite. C'est une bénédiction. Vous êtes bénis si vous êtes avec le Seigneur. Restez avec lui. Accrochez-vous au Seigneur. Ce que vous n'avez pas encore reçu de lui aujourd'hui, accrochez-vous à lui. Il est fidèle. Il vous en donnera si vous ne faiblissez pas dans la foi. Donc c'est la première partie du psaume 1. Voyons la deuxième partie principale du psaume 1 qui commence par le verset 4 et se termine par le verset 6. Je lis le verset 4. Il dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Il n'en est pas ainsi. Ça veut dire que les bénédictions ne sont pas la part des méchants. Ceux qui n'ont pas d'égard pour Dieu, eux, ils ne seront pas bénis. Quoique la bénédiction de Dieu soit pour tous, la bénédiction dont nous parlons ici, là, c'est une bénédiction particulière et spéciale pour ceux qui craignent Dieu. Voyez, il y a une bénédiction générale pour tout le monde. Le souffle de vie est une bénédiction spéciale pour toutes les créatures de Dieu. Le soleil, la lune, la lumière, une bénédiction spéciale. La pluie qui tombe pour faire germer, pour faire pousser les récoltes agraires, c'est une bénédiction de Dieu. Être délivré du mal. Oh Dieu, merci de m'avoir délivré de ce mal. Une bénédiction générale. Mais ici, nous parlons d'une bénédiction spéciale accordée à ceux qui se réfugient dans le Seigneur. Et le verset 4 dit, il n'en est pas ainsi. Il dit que il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. La paille. Une paille qu'on a abattue et séchée. La paille n'a pas de poids. Le vent souffle et l'emporte. Quel vent? Le vent mauvais. Les intempéries. Les choses qui se passent dans ce monde. Les conditions malencontreuses arrivent et l'emportent. Et l'emporte. Il n'a pas d'issue. Il n'a pas de secours. Il ne peut même pas prier Dieu. Il va seulement pleurer, gémir. Il sera vulnérable de toute condition qui lui arrive. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ça veut dire que les méchants seront jugés. Les inconvertis, les gens qui ne donnent pas leur vie au Seigneur, les gens qui ne se soumettent pas au Seigneur, les gens qui n'embrassent pas le Seigneur, ils seront jugés. Il y a un jugement dans ce monde et à la fin de la vie. Rapidement, le verset 6. Le verset 6 dit, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. L'Éternel connaît ma voie, connaît ta voie. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. En un mot, bien-aimé, quelle vie menez-vous? Êtes-vous auprès du Seigneur? Êtes-vous comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau, auprès du Seigneur, l'arbre qui est rafraîchi à tout moment, l'arbre rafraîchi en tout temps, dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit, parce que le Seigneur est la source de ses revenus, la source de sa subsistance. Le Seigneur est la source de tout ce qu'il est. Il mène ses combats pour lui. Il est béni spirituellement, physiquement et à tous égards.
le Seigneur est tout en tout pour lui. Mais pour celui qui s'en moque, il colle la tête au bois, colle la tête au béton, et après la mort, c'est l'enfer. La Bible a dit en Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors faites un choix aujourd'hui pour être avec le Seigneur, pour que vous ne soyez pas jugés, pour que vous ne soyez pas jetés en enfer, pour que au cours de votre séjour terrestre, vous ayez la compagnie du Seigneur, vous soyez bénis, vous jouissez du Seigneur en toutes choses, et que votre vie soit sous la supervision de Dieu. Bien-aimés, merci de m'avoir suivi dès le début de cette vidéo jusqu'à cette fin. Les méchants auront une fin malheureuse, un destin tragique qui les attend. Quittez le groupe des méchants et venez au groupe de ceux qui s'accrochent au Seigneur. Merci à vous d'avoir décidé de prendre cette bonne décision. Merci à vous et que le bon Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à ma chaîne. Ciao.